Bien, bonjour à tous, c'est Yolan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo review de HH, assez particulière. On va review que contre des règles et on fera une deuxième partie contre des fiches. Le but, ça va être de ne pas passer trop de temps sur une seule HH et de pouvoir voir plein de concepts, plein de bons moves à faire, etc. Et du coup, je vais me forcer à être rapide. Écoutez, on est parti directement. On a Asveleb. On décide d'open, Vilain décide de 3 bêtes, on va payer, aucun intérêt de 4 bêtes cette main. On a une main qui fait bien plus d'argent à call qu'à 4 bêtes, donc première erreur ici. En plus, surtout quand tu joues en 50 avec le back 3 bêtes de la Big Blind, en général tu peux faire un peu attention, même si c'est vrai que sur Winamax, ça joue un peu plus agressivement que sur les autres sites, mais si c'est toujours call as value suité. Une fois que tu arrives au flop, je suis ok avec le bot 1 quart, on peut peut-être aussi bet un peu plus cher, ça évite un peu plus de se faire raise, mais bon, c'est en détail. Sur le valet ici, on a souvent la meilleure main, on va continuer à miser, on peut miser un quart pro ici, je pense que c'est pas mal. Check back me dérange pas, mais t'as quand même très souvent la meilleure main ici, donc j'aurais préféré miser. Et ici versus tapis, je pense qu'on a une main un petit peu trop forte ici pour folder, évidemment, on peut trouver des bluffs avec des As-Dame, il peut bluffer, il peut transfo 7-6, 5-6, enfin je me vois pas fold de main sur le valet ici, je pense qu'on a un call. Et du coup, on est contre As-Dame, bien joué. Une des raisons aussi pour laquelle on call, hein, c'est parce que déjà, partie du temps, quand il y a leur value, il peut aussi size différemment. Donc il va falloir séparer les fois où Vilain peut avoir ses value end, peut toujours avoir ses value end, et potentiellement n'avoir que des bluffs. Et c'est vrai que quand il oversize, il fait 80, en fait, il peut vite size, il peut vite reconnaître qu'on n'a pas une très bonne main et décider de size un tiers, mi-pot, 2 tiers, c'est value. Du coup, il peut avoir que des bluffs et c'est un truc sur lequel il va falloir faire assez attention quand vous bluff catchez. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler, mais voilà, globalement, je sépare les cas où Vilain peut avoir que des bluffs dans son size comparé au cas où Vilain peut avoir que des value end et les gens vont beaucoup plus se débalancer que vous ne le pensez. Du coup, deuxième spot ici avec As-Roi, on 3 bêtes, Vilain décide de payer. Ici c'est un board qui est pas excellent pour nous, on va soit FPO soit check, un tiers me dérange pas contre le pool, ok un tiers c'est ok. Turn le 5 c'est pas une très bonne carte pour nous les piques, la raison c'est que Vilain va avoir énormément de pique combo une fois qu'il a call au flop, du coup c'est une carte sur laquelle on est censé jouer passivement et ici je vois pas de raison de dévier de la théorie, donc j'irai plutôt checker ici, décide de bet, pourquoi pas, mais je pense que t'as un meilleur check ici. River, on fait tapis. Je pense que si tu joues contre un mec un peu weak, ça va clairement overfold, puisque là, il doit faire des close calls. Après, t'as quand même beaucoup de bluffs imperçus. Je sais pas si vraiment les gens undercall ces spots-là. Après, c'est vrai qu'il arrive avec tous les 6-6, 8-8, avec un pic, 2-10 qui peut fold, mais je suis pas convaincu ici, honnêtement. Et ok, il fold. Je pense que c'est quand même correct contre un mec en 50, mais pensant. Mais ici, j'aurais joué juste en check turn, j'aurais joué différemment. Prochaine main, on a les valets. On décide de call, c'est un call qui est ok pré-flop, hein, 6 and lead. Après moi je fold 3 bêtes, c'est close. Ok, versus Cher ici, on va jouer en check call. Sur le 9, c'est une très bonne carte pour nous, d'ailleurs on est censé travailler du lead même. Mais je pense pas que je vais lead avec les valets, ça sert pas à grand chose. Il rebet, je vais call à la turn, et river, il rebet. Je pense qu'il joue les 10 exactement de la même manière, donc je vais jamais fold les valets. J'ai essayé de mieux, mais ici j'aurais jamais fold. Dommage, si j'ai genre les 6, les 5 et que je bats aucune value end, là je commence à réfléchir. Mais en général, quand je bats des value end, mon EV va être trop haut ici. Je vois pas pourquoi le mec ne joue pas les 10 comme ça. Donc je vais call. Et dommage, c'est super. Roi 10 off ici, on va payer. Le flop c'est 10, 4, 3. Il décide de pouf. C'est un sizing assez fort ici, mais on va quand même pas folder. Top pair, ça reste trop fort ici. On a trop de V dans la range de call, on va pas fold. À la turn, quand ils décident de pot, là par contre, ça doit commencer à devenir un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir que des mains fortes dans ce sizing, donc ça va vraiment dépendre de Vilain. Un petit tip que je peux vous donner, c'est que quand c'est très close, en général, il va falloir call dans ce spot-là, pour 2 raisons, et il ne va pas falloir fold. Bien sûr, il y a des spots où forcément, il va falloir cliquer sur fold, mais quand c'est vraiment close et que vous sentez que vous pouvez call, il y a plusieurs aspects. Il y a premièrement l'aspect que Vilain peut avoir des cuts, ok, ça va être rare, mais ça va arriver. Il y a également l'aspect que vous avez des outs pour améliorer contre la value region, et du coup, vous pouvez gagner de l'argent sur un 10 ou sur un roi. Je pense que c'est des cartes que je vais toujours lead. Et également, le dernier argument, c'est qu'il y a des Pokémon que vous pouvez bluff, combien en 5 ou en 7. En général, versus tapis, je sais pas trop si je joue en call overpair.
Donc voilà. Mais contre la règle, je pense qu'en plus ça marchera encore mieux. Donc quand il y a ces 3 facteurs-là réunis, j'ai plutôt tendance à call. Et d'ailleurs, le 4ème, j'ai oublié de le dire, mais en général, les gens, ils ont quand même vachement peur de bluffer la river. Donc je m'attends pas à ce que le mec ait joué son roi valet comme ça, bluffe la river. Du coup, voilà, c'est close. Je m'attends pas à ce que fold soit mauvais, surtout contre des aussi gros sizing. Mais je préfère quoi. On va voir le S-valet. Alors, on check call contre le gros sizing ici. En théorie, on est censé avoir un raise de temps en temps, je pense, avec cette main, mais je vois pas trop l'intérêt contre le pool ici, surtout quand ils font ce sizing-là. Turn mon lead, je vois pas l'intérêt non plus. Quand il a 2 dames plus, tu vas te manger un raise et t'as pas envie. Je préfère qu'il bet pour que tu puisses call. Et laisse-le bluff quand il a air, donc je vois absolument pas l'intérêt ici. Il a fold, ok. Parce que si t'avais genre, je sais pas moi, 6 et 5, que tu voulais faire fold roi dame, bon, j'aimerais toujours pas, mais pourquoi pas. Mais là, avec As-Valet, je vois vraiment pas l'intérêt ici. Je pense que c'est pas bon. Et de manière générale, tu vas gagner plus d'argent à jouer de manière conservatrice dans ce spot. Et quand tu sais pas trop quoi faire entre lead et check, c'est qu'en général, quand tu regardes les EV moyennes, l'EV du check sera au-dessus. C'est pour ça que je parle souvent de jouer conservateur dans ces spots-là. C'est que tu vas perdre plus d'argent à tenter un truc que tu le penses. Voilà. Donc ici, j'aurais juste joué en check, moi As-Valet. Et je sais que c'est la meilleure option, l'option la plus safe. Et si jamais je veux tenter un lead, bon bah on lead small. Encore une fois, jouer conservateur, ça veut pas dire toujours prendre l'option de fold. Parfois, il y a plein de spots où je sais que les fiches overbluff certaines lines, du coup je vais toujours call, même si des fois je le sens pas trop. Et c'est vraiment apprendre à jouer de manière conservatrice ici et pas tenter des leads là parce que ton lead peut vite être très mauvais. Alors en général, le check a une certaine EV et c'est rare que notre option va vraiment être au-dessus ici. Donc quand tu sais pas, check. Faire de 9 du coup, on 3 bet, il call, on bet small au flop, ça me va, turn sur le 10. A priori on va checker, j'aime pas trop le bet ici. Il est pas censé call énormément, il y a beaucoup de tournages sur lesquels ça va être compliqué de bluffer. Donc ici, je préfère delay mon agression avec le 9 et checker. Je préfère bluffer turn river des mains qui ont un meilleur removal, qui bloquent plus les 2 paires, qui ont plus de draw, donc je vais pas bluffer cette main-là. River là par contre je vais bluffer. Je pense qu'il y a pas assez de gens qui check back des 2 paires, on touchera 2 as de roi. Et même contre As-Valet, tu peux avoir de la FE, donc là je vais absolument toujours jouer, toujours jab. On pourrait bet 20 honnêtement. Dans ce spot, je m'attends à avoir une FE quand même similaire. Mais je préfère faire tapis si je pense que c'est le meilleur play. Donc bien joué, je pense que c'est vraiment un très bon play. Alors, les valets, on décide de 3 bets pré-flop. Puis ensuite 4 bets. Je pense qu'on a un tapis, mais ça doit être vraiment close avec le call ici. Ça me dérange pas de call en vrai. Surtout si on peut avoir de la FE plus tard. Ici, je vais toujours miser à la turn, quasiment toujours à ce roi. Donc j'aurais misé. Donc voilà, du coup, tu peux gentiment check fold, il n'y a rien à faire d'autre. Même contre un tiers, même contre 5, je fold. Donc, non, rien à faire. Je pense quand même qu'il y a une pondération de As-Roi beaucoup trop forte quand ça check. Et ici, j'ai assez de certitude pour miser à la turn, donc pour moi, c'est l'option que je choisis. En plus, si le mec raise turn, c'est super simple, quoi. Genre, tu bet 9, tu fold, il aura toujours overpair. Donc, ouais, je suis ok. On valet, on 3-bet. Ici, c'est un board sur lequel on va jouer en check Wolfpo. Majoritairement, ça me dérange pas d'avoir le plus fold contre la population. D'ailleurs, jouer un challenge, ça va être bien, parce que les gens me paraissent assez. Donc, c'est pas vraiment très cher. Alors, ce raise ne représente pas grand chose. Je m'attends pas à ce qu'un 8 raise. C'est souvent un draw ou une main pas très forte. Donc, ça me dérange pas de faire un move. Mais bon, on a quand même Roi-Valet, c'est quand même pas très fort. J'ai tendance à attendre d'avoir un cœur. Parce que le problème, c'est que si ça range, c'est que flush draw. Bah, flush draw, c'est pas très fort. Mais flush draw, ça va souvent barrer de la turn. Et du coup, t'as quand même une main qui voudrait un check à la turn. Après, il y a beaucoup de cartes qui peuvent te donner nuts. Hein, donc, soit nuts, comme un valet ou un roi. Soit des mains sur lesquelles tu vas pouvoir bluffer, comme une dame, un 10, etc. Et du coup, ça va te rajouter de la FE. Ok, non, c'est trop bourrin pour moi. J'ai absolument pas envie de me retrouver contre la 10 de cœur. Je préfère la jouer en call. Le laisser check éventuellement son flush pour la turn pour pouvoir hit et bluffer la river. Mais là, je vais pas la jouer comme ça. Et je pense que tu t'es retrouvé contre flush draw. Non, tu t'es retrouvé contre 2-10. Ben, même contre 2-10 de 9, t'as de la FE sur 8-5 pour moi, mais mono. C'est quand il y a un flush draw, c'est trop facile pour lui de te voir sur flush draw, et les gens ont énormément de mal, ici d'expérience, à accepter le fold avec le 10. Tu vois, et du coup ils vont call parce qu'ils vont voir sur un draw. Alors que quand t'as pas de flush draw, là pour le coup ça peut avoir des folds de 10. Et là pour le coup, il n'y a pas de flush draw. Donc si jamais le mec raise flop, je pense qu'il y a beaucoup trop de R, j'ai jamais vu un mec avec full ou un 8 raise. Je suis complètement ok avec le jam, il faut les jouer ultra agressivement ce spot là, mais ça peut paraître bizarre. Mais quand il y a un flush draw, par contre, je joue complètement différemment. Et si pour moi, tu veux faire un move, encore une fois, tu as le droit de fold. Non, mais si tu veux faire un move, c'est uniquement call et pas de jam. En plus de ça, mets-toi à sa place. Quand il est de 10, tu call, tu joues un valet, un roi. Bonne chance pour arriver à call sur une dame. Bonne chance pour arriver à call sur un as quand ça fait check-check à la river.
et qu'on a un Battle River. Voilà, il y a quand même beaucoup de run-out qui vont être très mauvais pour lui, donc je préfère la jouer en call là. As Valley suité en open. Call à gauche, call à droite. Ok, on va jouer en check a priori. Sinon, tu peux bet vraiment tout petit, il faut vraiment les laisser call pocket pair. Donc ici, j'irais faire 1,75. Je pense que t'as pas de V à faire plus cher ici. C'est trop cher. C'est clairement trop cher. Le range, c'est mainly pockets ici, qui peuvent te call. Et ok, il y a des SX, mais pour moi, tu gagnes plus d'argent à bet plus petit et bet plus cher ensuite pour valuer les SX ici. Bon, là, faut fold, hein. Pas chose à faire. Alors, il y a des gens qui n'ont jamais 5, qui vont toujours les jouer en bet à la turn. Mais check raise 3 way, malheureusement, on va pas pouvoir chercher ces coups-là. Ça va être trop de temps d'axe. Il y a trop de mecs qui vont juste avoir un 5. Et contre eux, bah, c'est catastrophique comme call, donc on est obligé de fold. Si c'est 5 suité, on open, on décide de call 3 bets. Check ou flop, je pense qu'on préfère check back ici. Ça me dérange pas, mais les règles en général, ils vont pas beaucoup check fold, j'ai l'impression. Une fois que ça a checké. Après, c'est vrai que ça peut underraise aussi. Bon, je suis pas. Ok, check. En fait, c'est ce truc, c'est que tu pourras pas esquiver ces run-out là. Donc, en général, là, tu rajoutes de l'argent au pot. Tu rends la range de vilain plus strong et river, tu mets dans un tough spot. Donc c'est encore plus close. Et là, si c'est 5, il y a très peu de flush qui jouent comme ça. Très peu de full. Toi, tu peux avoir 2-2, tu peux avoir 2-6. Tu vas avoir quelques flush. En vrai, transfo me dérange vraiment pas ici. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il va lui mettre les valets? Pas sûr. Mais il peut value tous les rois dame shoot as-dame qu'il a joué comme ça. On peut faire fold overpair. Après, faites gaffe parce que overpair, c'est même pas trop fold hein, quand ça joue tricky en général. Les gens continuent à jouer dans leur plan. Ils se disent bon bah j'ai checké pour trap et du coup bah petit bet small ils pensent in juice. Je sais même pas si je le prends in game autant celui-là. Ouais, c'est pas évident. Bon, je suis ok dans le doute mais ça devrait jamais être mauvais. Je pense que là typiquement le play conservateur, si je sais pas, bah vu que je sais que les gens vont overfold versus raise dès qu'ils ont bet un tier river, bah ouais c'est probablement raise. Hein. Donc bien joué. Alors 5 suité, on 3 bets, vilain call. On bet small, ok. On se fait raise. Alors j'irai pas follement à 5. Je respecte vraiment très peu ces lines. Il n'y a pas de 8 en fait. Et même si le mec a un 9, il y a beaucoup de run-out qu'on peut bluffer plus tard. Donc j'irai call ici. Ouais, je suis ok. Et sur le 9, ouais, je réfléchis à lead parce que du coup il rep un 9, mais les 9 ça peut jouer en call. Et en vrai on est content de faire fold les R ici. Mais bon, en vrai on check ça. Ok. Alors là il rep absolument rien. Moi je vais jamais fold. En plus, encore une fois, je vais en parler tout à l'heure. Quand c'est close à la turn, réfléchissez toujours aux 3-4 choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et ici, en vrai, personne bluff river, c'est SPR river. Je pense qu'il veut juste avoir une street de FE et du coup je fold jamais. Bon, t'as peut-être pas besoin d'aller partir à tapis. Hein. Je pense que call ça suffit et river a priori fold. Quoique river, il y aura tellement de faux value N, c'est pas évident. Bon là du coup pour jam, il faut vraiment avoir énormément de sur sa range. Voilà, tu l'as vraiment bien haut, mais honnêtement, je préfère la jouer en call turn ici. La plupart des gens vont pas bluff la river. Et bon, au moins bonne lecture ici, et malheureusement on a perdu. Alors, paire de dames, on 3 bets, il a un call. Ici on va bet small. J'aime pas checker parce que en vrai on a trop de dames et il n'y a pas assez de gens qui vont bet. En fait, il se passe rien de bien quand on check comparé à la théorie. Il y a très peu de gens qui vont 3 barrel ces spots là. Donc je préfère la jouer en bet. Turn on va checker, ça va trop fold la turn, on bloque trop les calls. Donc théoriquement on a un check et même en pratique je pense qu'on a encore plus un check. Ça me va. On pourrait... Ça peut être des spots intéressants à genre bet 2-3 blindes dans la turn, donc je pourrais faire une vidéo dessus. Mais là ça me semble pas être le bon spot. Ok, check call. Non, river, aucun intérêt de miser, je trouve. Là. Ouais. Check, il a checké 5 et 7. Ok, bon, il a pas mis, pas de notre faute. Je réfléchissais à bet small pour induce, mais je pense pas que c'est induce tant que ça. Je préfère checker. Ok, dame valet off ici, on 3 bet contre SB, vilain call, un tiers flop. Ça va complètement ici. Enfin, je crois qu'on se rend pas compte à quel point ça under check raise. Ça, enfin, j'ai fait une vidéo dessus, hein, mais les gens doivent check raise énormément contre un tiers, personne ne le fait. Et du coup, on surréalise notre équité, donc complètement fine. Personne lit les turns aussi. Turn, on a un bon de barrel. On peut pouvoir bluff pas mal de cartes, j'aime bien. Et river. Bah, typiquement, c'est pas une très bonne carte dans le sens où tu aurais pas grand chose. Mais en général, les gens fold. Hein. Ils se posent pas trop de questions. Surtout quand tu joues en L30, en L50 par là.
Je dirais qu'en L100, en L200, ça commence plus à réfléchir à ta range, et du coup, bah, t'as pas vraiment beaucoup d'as qui bêtent la turn. Mais bon, ici, je vais en bluff, clairement, je m'attends à beaucoup de FE, ok. Et on va se faire call de temps en temps, ça arrive.